Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente une affaire qui a eu lieu en Grèce en 2022. Une enfant perd la vie mystérieusement à l'hôpital. Cette mort mystérieuse mènera les policiers à ouvrir une enquête sur 2 morts suspectes au sein de cette même famille quelques années auparavant. Que s'est-il passé? Sommes-nous en présence d'horribles parents sans cœur? Ou bien le sort s'acharne-t-il sur cette pauvre famille? Découvrez les détails de cette tragique affaire. La terrible affaire de Roulapis Spirigou, c'est tout de suite et maintenant. Nous sommes le 29 janvier 2022. La petite Georgina, première fille du couple, âgée de 9 ans au moment des faits, est hospitalisée à l'hôpital pour enfants Aglaïa Kyriakou depuis 9 mois. C'est un hôpital situé à Athènes. Et cette hospitalisation, c'était suite à des convulsions et des crises intenses qui l'avaient rendue tétraplégique en avril 2021. Ce jour de janvier 2022, Georgina recommence à convulser, elle recommence à avoir des tremblements dans tout le corps. Sa mère, bien sûr, Roulapis Spirigou, qui se trouve à ses côtés, elle la soutient à ses côtés. Elle est totalement paniquée, elle appelle tout de suite le personnel médical pour qu'il vienne porter secours à sa fille qui ne va pas bien du tout. Alors bien sûr, les médecins et infirmiers qui sont informés de cette situation, ils accourent tout de suite au chevet de Georgina pour lui porter secours. Ils vont tenter de la réanimer, mais malgré tous leurs efforts, malheureusement, la petite ne reprendra pas connaissance. Elle ne survivra pas et elle sera déclarée morte quelques minutes plus tard dans son lit d'hôpital. Les médecins, bien sûr, ils sont totalement perdus face à cette situation, ils comprennent pas du tout ce qu'il s'est passé, ils essaient de comprendre ce qu'il s'est passé parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui a bien pu faire chuter l'état de santé de la gamine aussi brutalement. Ils expliqueront qu'ils étaient passés lui rendre visite à peu près 1 heure avant sa mort et tout semblait normal. Mais le corps médical constate quand même un détail, c'est que Roulapis Spirigou, donc la mère de l'enfant, elle était seule avec sa fille au moment où elle a perdu la vie, elle ne quittait jamais la chambre, elle était toujours près de sa fille. Il s'interroge alors, cette mère qui avait l'air si paniquée, si inquiète, pouvait-elle être derrière la mort de sa propre fille? Sans aucune hésitation, bien sûr, le corps médical décide que Georgina sera autopsiée afin de déceler la cause de la mort soudaine de l'enfant. Des tests toxicologiques et histologiques de tissus musculaires sont donc effectués. Le rapport d'autopsie est clair, il révèle que la petite Georgina est décédée des suites d'une dose mortelle de kétamine, moins de 20 minutes après son administration. Alors qu'est-ce que la kétamine? La kétamine est un psychotrope utilisé comme un anesthésique à action rapide en chirurgie vétérinaire. Donc d'après ce que j'ai lu, c'est souvent utilisé pour endormir plus particulièrement les chats avant un acte chirurgical. Et d'ailleurs, cette substance, on peut pas la trouver dans une pharmacie classique, c'est vraiment un produit qui est vendu en pharmacie vétérinaire. Ça peut être fourni souvent sans ordonnance, donc c'est facile d'accès. Donc c'est vendu soit en poudre, soit en liquide. Ça peut être administré de plusieurs manières, par voie orale, par voie nasale ou par voie intraveineuse intramusculaire. La petite Georgina aurait reçu environ 6,5 mg de ce produit par litre de sang et donc les médecins ont bien vérifié, ils ont bien tout fouillé, c'est vraiment une dose que aucun médecin ne lui a prescrit. Donc cette dose-là, ils savent pas d'où elle sort, mais elle n'a pas été administrée par l'hôpital. D'ailleurs, Charalambos Koutsis, qui est un médecin légiste, lui a déclaré que 7 mg par litre de sang peut être déjà mortel pour une personne adulte. Donc imaginez 6,5 mg par litre de sang dans le petit corps de Georgina, ça a fait bien sûr de gros dégâts. D'ailleurs, de nombreux organes de la pauvre petite ont été mortellement touchés par ce poison. Le foie, la rate, le pancréas ont été vraiment... ils étaient devenus totalement dysfonctionnels, quoi. Bien sûr, la mère de famille qui sera interrogée, parce que c'était la seule quand même présente au moment où Georgina a perdu la vie, elle va soutenir mordicus que c'est une erreur médicale. Elle va dire qu'elle sait pas du tout ce qu'il s'est passé, que les infirmiers lui ont sûrement administré cette dose mortelle, que c'est certainement une erreur de l'hôpital et que ça peut pas être autre chose. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'à la suite de ces déclarations, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils interrogent les médecins et les infirmiers. Ils ont besoin d'avoir leur version des faits et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette heure-là, comment l'état de santé de Georgina a pu aussi vite chuter. Et donc évidemment, les médecins, eux, soutiennent toujours leurs arguments, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien prescrit de tel à Georgina. D'ailleurs, ils ont retrouvé toutes les ordonnances. Il n'y en a aucune qui mentionne cette dose de kétamine.
kétamine. Donc là, ils sont formels, ça peut pas être une erreur de chez eux. Ils rappellent quand même aux enquêteurs que Roula Pispirigu était seule avec sa fille au moment où Georgina meurt. Donc on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là. En tout cas, les médecins, eux, dégagent totalement leurs responsabilités. Ça peut pas venir de chez eux. Face à ces deux discours opposés, les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de mener une enquête approfondie sur le passé de cette étrange mère de famille. Et donc en menant leur enquête, la police découvre que Roula Pispirigu est mariée. Donc elle est mariée à un homme qui s'appelle Manos Daskalakis. Le couple a 3 filles. Et les 3 filles sont décédées entre 2019 et 2022. Donc déjà ça c'est une première information choquante pour les enquêteurs. Mais en plus de ça, les filles sont décédées à des âges très très jeunes. Ce qui laisse bien sûr les policiers éberlués face à cette découverte. Bien sûr une question résonne dans leur tête. Comment des enfants si jeunes pouvaient-ils mourir aussi soudainement? Alors la première fille du couple s'appelle, et vous le savez déjà, elle s'appelle Georgina, elle est née en 2013. Georgina est entrée en réalité à l'hôpital en avril 2021. C'était une petite fille en pleine santé, mais ce jour d'avril 2021, la mère conduit sa fille à l'hôpital seule, alors que sa fille ne présentait aucun signe pathologique. Après un examen, les médecins ne trouvent rien d'alarmant. Je crois même qu'ils ne trouvent rien du tout et ils décident de renvoyer la petite chez elle. Sauf que la mère de Georgina ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne lâche pas l'affaire, elle insiste, elle veut faire hospitaliser sa fille ce jour-là. Donc elle insiste auprès du corps médical et donc ils n'ont pas d'autre choix que de faire hospitaliser la petite Georgina. Donc la petite fille, elle reste à l'hôpital, on lui donne une chambre, elle s'installe, etc. Et pendant toute son hospitalisation, elle ne sera accompagnée que de sa mère dans la chambre. Il paraît que sa mère, Roula Pispirigu, n'a pas quitté une seule minute le chevet de sa fille. Elle est restée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 près de sa fille. Mais un peu plus tard, alors je ne sais pas si c'est le jour même de son hospitalisation ou est-ce que c'est quelques jours après, mais assez rapidement, l'état de santé de Georgina se détériore soudainement en raison d'une cause externe. Et donc apparemment dans le courant de cette journée, il était prévu que les médecins passent la voir, passent rendre visite à Georgina pour voir à peu près comment elle se sent. Et on ne sait pas pourquoi, mais la mère Roula Pispirigu aurait à un moment donné appris que les médecins avaient du retard ce jour-là et elle aurait retiré l'appareil qui surveillait le pouls de sa fille. Et à ce moment-là, elle quitte la chambre de sa fille pour aller alerter les médecins, les informer que sa fille ne va pas bien du tout. Lorsque les médecins et 2 infirmières sont arrivés en vitesse dans la chambre de la petite fille pour voir son état, ils ont déclaré qu'elle était vraiment dans un sale état. Elle était totalement pâle, elle était presque sans pouls, elle avait une perte d'urine, elle avait une dilatation de la pupille, elle était même presque sans réaction en fait. Les médecins qui sont face à cette situation gravissime, ils perdent pas une seule minute, ils tentent alors une réanimation cardiaque et pulmonaire et heureusement ça marche, Georgina survit. Mais malheureusement en raison de l'attaque subie, la pauvre petite Georgina souffre depuis d'encéphalopathie hypoxique, ce qui a causé la paralysie des 4 membres et elle est devenue tétraplégique depuis ce jour d'avril 2021. Mais au cours de l'enquête menée par la police à la suite de la mort de Georgina en janvier 2022, les enquêteurs sont presque sûrs qu'en avril 2021, il s'agissait d'une tentative de meurtre de la part de Roula Pispirigu sur sa fille. Sauf que le plan meurtrier donc de la mère avait tout simplement échoué en avril 2021. Sa fille n'est pas morte ce jour-là, elle a été réanimée par le corps médical, mais malheureusement, elle réussira son coup en janvier 2022. D'ailleurs, une photo sera prise le jour de la mort de Georgina par sa mère, posant juste à côté d'elle, quelques minutes avant de lui administrer la dose mortelle de kétamine. Et bien sûr, cette photo qui a circulé dans toute la presse, elle a évidemment choqué toute la population, elle a choqué les gens, les médias. Tout le monde s'est demandé comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille, à son propre enfant. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à regarder cette image en préparant la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la petite fille ne se doute absolument pas de ce que sa mère va lui faire dans quelques minutes. Et donc, de voir que sa propre mère, qui est censée la protéger, sera en réalité sa meurtrière, c'est très dur à digérer en fait. Bien sûr, les enquêteurs sont déterminés à faire éclater la vérité et si cette mère y est pour quelque chose dans la mort de ses filles, elle doit payer. Ils poursuivent alors leur enquête au sujet des 2 précédentes morts.
Roula Pispirigu, après Georgina, a une deuxième fille en 2016 du nom de Malena. Malena est âgée de 3 ans et demi au moment des faits. Malheureusement, elle décède le 13 avril 2019. Alors Malena était soignée pour une leucémie aiguë et son décès avait été dans un premier temps considéré comme étant lié à une insuffisance hépatique. Mais les médecins, ils avaient été quand même assez étonnés de cette mort aussi rapide de la petite Malena parce qu'ils avaient déclaré que son cancer était guérissable à 100%. Ils avaient aussi affirmé que la veille de son décès, la petite, elle dansait, elle courait, elle chantait, elle avait l'air vraiment en pleine forme. Donc ils n'avaient pas compris que son état de santé se détériore aussi vite. Il paraît que ses ganglions lymphatiques se sont enflés en 9 heures seulement, aux alentours de midi le lendemain où elle chantait, courait, où elle allait bien. Il y avait déjà eu une première étape assez curieuse de la chute de son état de santé. Et d'ailleurs, la petite Malena, elle décédera en 9 jours seulement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a totalement étonné les médecins. Ils étaient dépassés par la situation. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment son état pouvait si vite changer, pouvait brutalement se détériorer de cette façon. La leucémie de Malena, elle était absolument pas agressive. Elle pouvait tout à fait s'en sortir. Donc vraiment là c'était l'incompréhension totale. Ensuite vient Iris qui est née en 2020. Iris n'a que 6 mois quand elle décède un samedi soir de mars 2021. Il avait été d'abord dit que son cœur avait lâché suite à une malformation cardiaque. Les ambulanciers tenteront de réanimer le bébé dans l'ambulance et à l'hôpital, malheureusement sans succès. Mais comme vous l'avez vu, la mort suspecte de Georgina pousse la police à investiguer dans cette famille. Vous verrez que les enquêteurs finissent par découvrir des incohérences, des contradictions, des recherches qui ne laissent plus de place au doute quant au meurtre des enfants. D'après la police grecque, cette mère de famille a bel et bien orchestré le meurtre de ses 3 petites filles en l'espace de 2 ans et c'est donc en août 2022 qu'elle est poursuivie pour le meurtre de ses 3 filles. Quant au père des 3 filles et donc le mari de Roula Pispirigu qui s'appelle, je vous le rappelle, Manos Daskalakis, a lui fait l'objet d'une enquête mais la police n'a trouvé aucune preuve le liant à la mort de ses filles. Donc pour la police, pour les enquêteurs, Manos Daskalakis n'est pas du tout impliqué dans la mort de ses enfants. Tout au long de l'enquête, les policiers vont aller de surprise en surprise ou de choc en choc, j'ai envie de dire. Une liste longue comme le bras de preuves accablantes va faire son apparition. Tout d'abord, les corps des petites Malena et Iris sont exhumés à la demande de la justice et des échantillons de tissus sont prélevés sur les 2 fillettes afin qu'ils soient réexaminés. Des autopsies sont aussi pratiquées et elles révèlent que les 2 décès ne sont pas de cause naturelle. En effet, les 2 autopsies ont révélé que les 2 petites sont mortes par asphyxie, contrairement à ce qu'avait prétendu donc la mère jusque-là, et aussi contrairement aux premières conclusions du premier médecin légiste qui avait examiné les petites lorsqu'elles sont décédées, qui lui avait conclu à des causes naturelles. Donc c'est absolument pas le cas d'après les nouveaux examens. Grigoris Léon, médecin légiste et aussi président de l'Union médico-légale de Grèce, a d'ailleurs confirmé que des actes criminels étaient la cause des décès. Il a déclaré en effet: « Il ne fait absolument aucun doute qu'il s'agit d'un acte criminel. Nous avons eu 2 premiers rapports lors des décès qui montrent la cause pathologique du décès. Le premier montre une insuffisance hépatique et le second une malformation cardiaque de l'aorte ainsi qu'une embolie pulmonaire. Comme vous pouvez le comprendre, les causes pathologiques ne vont pas de pair avec les constatations pointant vers des actes criminels. C'est pourquoi des réévaluations sont faites par mes collègues. » La petite Malena, malade d'une leucémie et qui est brutalement décédée, selon les procureurs, cette mort aussi soudaine n'aurait été possible que si la petite fille, qui faisait déjà l'objet d'un suivi médical très poussé par les médecins, ça aurait été possible que si elle était en phase terminale de sa maladie, ce qui n'était absolument pas le cas, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle était encore un peu en pleine forme, elle courait, elle dansait, elle jouait, donc du coup elle était absolument pas dans ce cas de phase terminale et donc ça ne pouvait pas arriver. Quant à la petite Iris, le bébé de 6 mois, c'est pareil, des interrogations se sont faites. La situation et les circonstances de son décès sont assez curieux quand on analyse bien le drame. En effet, des traces de sang ont été découvertes dans sa bouche et sur son body. C'est une preuve selon les procureurs que l'acte est criminel. Le sang serait lié à la rigidité post-mortem du corps de la petite, ce qui prouve que sa mort est intervenue plusieurs heures avant que sa mère décide d'appeler les secours. Des marques rouges sur le visage des 2 gamines sont aussi apparentes et Roula Pispirigu, pour se défendre, elle va expliquer que ces marques-là, elles ont été faites lors de la tentative de réanimation et donc après la mort de ses filles en fait. Donc elle expliquera que c'est la raison
de ces marques. Et par rapport aux maladies étranges de ces 3 enfants, Roula Pispirigu, elle va aussi baser sa défense sur le fait que elle et ses parents ont une maladie auto-immune qui provoque de graves problèmes de santé, et donc cette maladie, elle aurait aussi affecté ses enfants, et donc ça aurait généré toutes ces maladies. Donc c'est un peu sa défense devant les procureurs. Et bien sûr, cet argument tout à fait vérifiable a été totalement démenti par les médecins et par les chercheurs. Mais ce n'est pas tout. Plus les enquêteurs investiguent et plus ils font des découvertes tout aussi accablantes. En effet, il a été révélé que le corps de la petite Georgina a été enterré avec son objet préféré. Et donc cet objet préféré, c'est une tablette d'ordinateur. Donc cette tablette d'ordinateur, elle a été bien sûr exhumée en avril 2022 sur ordre du magistrat chargé de l'enquête. Il a expliqué bien sûr qu'une analyse informatique complète doit être effectuée parce qu'il est persuadé que cette tablette peut fournir des preuves supplémentaires. Les débuts des investigations informatiques montrent des éléments troublants. L'ordinateur contient des recherches Google liées à la kétamine ou à des médicaments qui sont similaires. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Les recherches informatiques ont aussi montré que la mère de famille a même fait venir un technicien chez elle afin qu'il fasse supprimer tout son historique de recherche sur cet appareil. Ces éléments-là, ces preuves-là lui ont été soumises lors de son interrogatoire au commissariat de police. Mais Roula Pispirigu, elle reconnaît pas avoir fait ses recherches. Elle ne reconnaît pas avoir appelé un technicien. Elle nie tout en bloc. Un autre élément a aussi mis la puce à l'oreille des enquêteurs alors qu'ils cherchaient à en savoir plus sur la petite Georgina. Ils sont tombés sur des dessins qu'elle avait faits. Et sur ces dessins, elle avait représenté ses 2 petites sœurs comme des anges, mais par contre, elle avait dessiné sa mère avec une tête toute noire. Ils ont aussi remarqué que le père n'était pas du tout dessiné sur tous les dessins qu'elle avait faits. Et donc Dimitrios Souras, qui est un psychiatre, qui a lu et analysé ces dessins, il a déclaré que la petite fille semblait terriblement effrayée et déprimée. Et donc là, on voit clairement que Georgina, elle avait une peur bleue de sa mère. Un autre élément étonnant, c'est que le 30 janvier 2022, Roula Pispirigu a envoyé un message au médecin de l'hôpital. Dans son message, apparemment, elle était froide et apathique quant aux résultats des examens histologiques et toxicologiques de Georgina, puisqu'elle les attendait toujours. Donc elle voulait en savoir plus sur ces examens. Et il dira que quand la mère a été informée du décès de l'enfant, j'ai eu l'impression de voir une femme apathique. Elle était calme, ne pleurait pas, et j'ai été très impressionnée par son comportement, car j'ai vu d'autres parents qui ont perdu leur enfant, et cela n'avait rien à voir avec l'image et le comportement de la mère de Georgina ce jour-là. Pareil, un autre élément a mis le doute dans l'esprit des enquêteurs, c'est que la mère de famille a commis une erreur dans la description des crises dont souffrait Georgina, ce qui avait d'ailleurs alarmé le pédiatre. Il a en effet raconté que Roula Pispirigu l'avait informé que Georgina avait eu des convulsions à la maison, qu'à cause de ça, ils sont allés à l'hôpital, et lors de son arrivée à l'hôpital, Georgina aurait fait un arrêt cardiaque. Lorsque le pédiatre lui a demandé de décrire la nature de l'épisode de crise, elle a répondu que Georgina s'était mise à trembler et qu'à un moment donné, elle avait dit à sa mère « Maman, regarde, je tremble, qu'est-ce que j'ai? J'arrête pas de trembler. » Et cette phrase, elle a attiré tout de suite l'attention du pédiatre parce qu'il a expliqué que dans les cas de crise comme celle-là, les patients ne communiquent jamais, donc ça l'a interpellé. Et pour être sûr, il lui demande de confirmer si l'enfant a bien parlé pendant sa crise. Et à ce moment-là, Roula Pispirigu, qui a capté un petit peu que le pédiatre ne croyait pas trop à son récit, elle a déclaré que certes, la petite, elle a parlé au début de sa crise, mais que très vite, elle a arrêté de parler. Bien évidemment, le pédiatre n'a jamais cru à cette version des faits. Un autre détail choquant a été révélé sur les images de vidéosurveillance d'une salle de gym très populaire de la ville. On peut y voir le couple faire leur sport à peine 3 mois après le décès de leur fille Malena, qui n'était âgée, je vous le rappelle, que de 3 ans et demi. Et là, sur ces images, ils semblent poursuivre une vie tout à fait normale. Alors les gens, bien sûr, et les voisins ont été outrés, ils ont été choqués de voir ces images-là. Les gens se sont demandé comment pouvaient-ils avoir fait aussi vite le deuil de leur enfant parti si tragiquement. Le procureur Giorgos Nouliza a déclaré que si Roula Pispirigu n'était pas arrêtée, elle avait déjà prévu un plan criminel continu pour faire disparaître ses enfants.
Le 30 mars 2022, Roula Pispirigu est arrêté par les autorités grecques dans la région de Patras, dans le Péloponnèse. Roula Pispirigu est officiellement accusé selon la loi grecque d'homicide intentionnel avec préméditation, donc en d'autres termes d'homicide volontaire. Cette affaire criminelle a valu bien sûr à l'accusé dans les médias nationaux et internationaux le surnom de Médée de Patras, ou bien en français Médée des temps modernes. Et donc ce surnom est donné bien sûr en référence à Médée, qui est un personnage féminin de la mythologie grecque. Et elle est connue pour son art des médicaments et des poisons, et elle est aussi impliquée dans une série de meurtres, et notamment dans le meurtre de ses 2 fils quand son mari l'a quittée pour une autre. Évidemment, la population grecque, elle est totalement indignée. Les 2 premiers mois, les gens ont cru à une pauvre mère qui avait perdu par triste sort tragiquement ses enfants, et quand ils découvrent qu'en réalité elle est certainement la coupable de ces meurtres, ils sont choqués, ils sont indignés, ils demandent sa mort, ils demandent son exécution. La situation est telle que Roula Pispirigu a été obligée d'être équipée d'un gilet pare-balles. Elle a aussi été accompagnée par des policiers anti-émeutes, justement parce qu'il y avait tellement une foule qui voulait s'en prendre à elle physiquement. Les gens criaient et hurlaient à son assassinat. Une personne a même déclaré en direct à la télévision que Roula Pispirigu devait être pendue, qu'elle ne devait pas bénéficier juste de la prison, mais qu'on devait la pendre. D'ailleurs, la façade de sa maison a même complètement été taguée avec les mots « mort aux tueurs d'enfants ». Les gens voulaient vraiment s'en prendre à elle. Ils ont carrément défoncé la porte d'entrée aussi pour essayer de l'agresser. Et le gouvernement a même dû intervenir, et face à cette situation, il a dû appeler au calme. Il a dû justement calmer les gens et leur dire que la justice sera faite et que c'était pas nécessaire d'agir comme ça. Efi Lambroupoulou, professeur de criminologie à l'université Panthéon d'Athènes, a déclaré que les gens ne pardonnent pas le fait qu'elle n'ait pas tué qu'un, mais ses 3 enfants. Suite au témoignage de l'accusé, un juge d'instruction d'Athènes et un procureur ont décidé qu'elle devait être détenue en attendant son procès, car elle est considérée comme dangereuse, et ils ont bien sûr considéré qu'elle pourrait commettre de nouveaux crimes. L'accusé est donc incarcéré dans la prison de haute sécurité de Korydallos à Athènes en attendant son procès. Alors pour sa sécurité, elle a dû être placée dans une cellule sans contact avec d'autres détenus. Les détenus qui sont informés un peu de son histoire ont voulu s'en prendre à elle physiquement. Donc pour sa sécurité, il était préférable qu'elle ne soit pas mélangée aux autres. Mais Roula Pispirigu n'a pas été installée dans n'importe quelle cellule. Elle n'a pas été installée dans une cellule comme les autres. Elle est installée dans une cellule carrément VIP. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, on a plus l'impression de voir un joli petit studio qu'une cellule de prison. Elle a son lit qui semble confortable. Elle a une grande télé. Elle a une salle de douche équipée. Elle a des ustensiles de cuisine. On peut apercevoir une bouilloire aussi. Donc elle est quand même assez bien installée. Son mari, Manos Daskalakis, est bien sûr dévasté de voir sa femme arrêtée par la police pour le meurtre de ses filles. Il dira soutenir son épouse. Il dira que sa femme n'a pas pu commettre de telles horreurs sur leurs enfants. C'est pas possible, il n'y croit pas un seul instant. Les médias ont même déclaré que sous le choc, il avait carrément éteint son téléphone portable. Il ne s'était pas non plus présenté à son travail. Son employeur n'avait même pas réussi à le joindre pour savoir où il était. En tout cas, il était vraiment complètement anéanti. Mais les enquêteurs ont dû lui affirmer que malheureusement pour lui, sa femme est certainement coupable de ces morts, qu'ils ont quand même des preuves irréfutables et des preuves très sérieuses. C'est la même réaction du côté de Eleni, qui est la mère de Roula Pispirigu. Elle déclarera bien sûr que sa fille ne peut pas être mêlée à ça, elle ne peut pas être responsable des morts de ses filles, qu'elle aimait beaucoup ses enfants, elle les adorait. Elle a décrit une relation mère-fille vraiment très étroite, et qu'elle avait même été extrêmement bouleversée de la mort de ses 3 filles. Mais par la suite, il a été révélé que Manos Daskalakis, qui est aujourd'hui séparé donc de Roula Pispirigu, bien qu'il la soutenait au début de la procédure, il est aujourd'hui du côté des procureurs. Il a déclaré en avril 2022 justement que les preuves sont irréfutables, c'est trop. Roula Pispirigu est une jeune femme âgée de 33 ans au moment des faits. Elle est infirmière de profession et comme vous le savez, elle est mariée à Manos Daskalakis. Et vous le savez aussi, donc avec cet homme, elle a 3 filles, Georgina, Malena et Iris. Et toute la famille habite la rue Bizaniou à Patras. C'est une ville située au nord de la péninsule du Péloponnèse. Mais il y a souvent des tensions dans le couple. Le jeune couple se dispute fréquemment. On a découvert aussi que Manos battait sa femme Roula Pispirigu. Il a même été déclaré
déclaré qu'il l'a battue au moins 3 fois devant leur fille aînée Georgina. Manos Daskalakis avouera aussi qu'un soir ils se sont disputés très violemment parce qu'il a découvert l'infidélité de sa femme avec un membre de la famille, et ce que Roula Pispirigu lui confirmera d'ailleurs, elle va pas nier, elle va dire que c'est vrai. Et cette relation extra-conjugale aurait eu lieu avant la naissance de la petite Iris. Iris, c'est la petite dernière, c'est le bébé de 6 mois. Le soir de la dispute, le mari dira qu'il a quitté le domicile conjugal juste après l'embrouille parce que vraiment c'était une grosse dispute. Il a décidé de partir. Il a aussi déclaré qu'il avait l'intention de demander le divorce à ce moment-là, mais il se rappelle d'un détail, et donc pas des moindres, c'est le décès de sa fille le lendemain. Début d'année 2023, le procès de Roula Pispirigu débute. Le 9 janvier 2023, Roula Pispirigu comparaît devant le tribunal d'Athènes. Elle arrive menottée, entourée de policiers cagoulés. Elle a l'air hagard. À l'époque où l'on pensait encore que les décès étaient liés à des problèmes de santé, Roula Pispirigu était apparue plusieurs fois à la télé, et la première fois c'était 1 mois après le décès de Georgina. Et donc bien sûr, le but c'était un peu de revenir sur les drames de sa vie, ce qui a bien sûr un peu attristé la population. Les gens ont eu beaucoup de soutien à ce moment-là pour Roula Pispirigu. Et bien sûr, elle expliquait devant les caméras que les morts de ses filles sont totalement mystérieuses, qu'elle a besoin de réponses, elle a besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Elle expliquait aussi que des chercheurs étaient en train d'essayer de trouver un gène rare qui provoquerait en fait des maladies. Et donc voilà, tout ça, les gens forcément ont cru un peu à son discours. Et d'ailleurs, même les médecins, ils se sont demandé est-ce qu'il n'y a pas une histoire de gène. Donc ils avaient prélevé les organes de Georgina justement pour faire des examens approfondis afin de soit de confirmer ou d'exclure un problème génétique. L'avocat de la mère, qui s'appelle Otonos Papadopoulos, lui a déclaré en juin 2022 que Roula Pispirigu est totalement dévastée, qu'elle clame son innocence, qu'elle ne supporte pas d'être blâmée pour la mort de ses enfants alors qu'elle n'y est pour rien. Il dira que sa cliente ne peut pas être coupable puisque l'élément qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est cette histoire de taches de sang dans la bouche de la petite Iris et aussi sur son body. C'est d'ailleurs la seule preuve dans le cas de Iris qui aurait été donnée par la mère elle-même, et que si ça avait été elle la coupable, elle aurait plutôt cherché à détruire cette preuve-là plutôt que de la présenter aux policiers. D'autre part, l'avocat soutient aussi que la kétamine avait été administrée par le personnel hospitalier à 2 reprises, donc une fois en avril 2021, une fois en juin 2021 lorsque Georgina était intubée. Pareil, l'avocat va aussi défendre sa cliente Roula Pispirigu. Il va déclarer qu'elle n'avait aucune connaissance de la kétamine et que la kétamine n'a jamais été de toute façon mentionnée dans une ordonnance pour un traitement à domicile, donc elle ne savait même pas ce que c'était avant cette histoire. Si l'avocat défend bec et ongle sa cliente, Manos Daskalakis va lui témoigner contre son ex-femme Roula Pispirigu pendant 8 heures devant le tribunal. Il va déclarer qu'il est sûr qu'elle est derrière la mort de leur fille Georgina. En revanche, il peut pas déclarer avec certitude si elle est bien coupable dans la mort des 2 autres, donc Malena et Iris. Donc d'après ce que j'ai lu, Roula Pispirigu n'est toujours pas jugée à l'heure actuelle. Elle est en détention provisoire en prison dans l'attente de son procès final qui est pas encore, l'audience elle est pas encore prévue quoi. Monsieur Haris Markoulis, qui est le nouveau propriétaire de la maison de Roula Pispirigu à Patras, il a exprimé son intention de louer ou de vendre cette maison. Il dit regretter son investissement dans cette maison parce qu'il ne se sent pas à l'aise dedans. Il est constamment questionné par les voisins, par les gens. Ouais, il se sent pas très bien dans cette maison où tous ces drames ont eu lieu, quoi. Il dira avoir payé 33 000 € pour l'achat de cette maison et d'avoir investi 35 000 € de travaux pour des rénovations dans la maison. Il expliquera aussi avoir été un peu bouleversé quand il a acheté la maison puis il fait les travaux, parce qu'il a découvert dans une pièce le journal de l'accusé, puis dans une autre pièce il a découvert des poupées avec lesquelles les petites filles jouaient certainement, donc ça l'a un peu perturbé tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes encore là. En tout cas, si c'est le cas, vous n'hésitez pas donc à cliquer sur l'abonnement, à liker, à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.